Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, lundi 13 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Menassara, a procédé à la réception ce matin d'un don de véhicules, donc un geste de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ces dons rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme renforcer et utiliser le groupe d'intervention d'urgence, nous rapporte Nafisa Yahya et Cheb Guissou. Par ce geste, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Ania Blanche, remet les clés de ces véhicules au ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu Menassara. Ce don, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme renforcer et utiliser les groupes d'intervention d'urgence, en anglais SURGE, vise à renforcer les capacités des pays à pouvoir se mobiliser et répondre aux urgences de santé publique dans les 24 à 48 heures suivant leur confirmation. À cet effet, à la suite de la mission de cadrage de l'équipe des urgences du bureau régional de l'OMS qui a séjourné au Niger du 14 au 24 février 2022, une feuille de route comprenant 24 activités avait été élaborée. Un mémorandum d'entente entre le gouvernement et l'OMS a été signé par le ministre de la Santé et moi-même le 29 février 2022. Nous remettons ces 8 véhicules pour que ces véhicules servent pour la gestion de ces urgences. Et après, nous irons au COUSP donc, pour le lancement de la plateforme numérique qui a été installée par les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous allons également visiter les installations du COUSP qui est le fruit d'un partenariat avec plusieurs acteurs, parce que ce n'est pas seulement l'OMS pour le COUSP, il y a eu d'autres acteurs, BMGF, CDC et autres. Alors, je voudrais féliciter Monsieur le ministre, le gouvernement du Niger, et à travers lui, le comité de pilotage, qui a été brillamment présidé par le docteur Moustapha Adamou et qui nous a permis d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Car le Niger est en avance parmi les 5 pays pilotes, et vraiment nous sommes fiers de cela. Notre souhait est que les véhicules que nous remettons ce jour soient utilisés à bon escient. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé a, au nom des hautes autorités du Niger, remercié l'OMS pour cet appui combien important. Ces acquisitions viennent renforcer les multiples dotations dont bénéficie déjà la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. En effet, il s'agit d'un appui au projet intitulé renforcement et utilisation des groupes de riposte aux situations d'urgence, communément appelés SURGE. Cette acquisition vient renforcer les multiples appuis dont bénéficie notre pays dans le cadre de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique. Pour répondre efficacement aux urgences de santé publique, un projet renforcement et utilisation des groupes de riposte aux situations d'urgence SURGE a été conçu par le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Le résultat à long terme de SURGE est l'amélioration de la santé de la population, ce qui est en phase avec les priorités du gouvernement. Permettez-moi d'adresser toute notre gratitude au bureau régional Afrique de l'OMS et à ses partenaires techniques et financiers qui ont initié et financé ce projet. Mon département ministériel accorde un intérêt particulier à la mise en œuvre de la feuille de route de ce projet. D'ores et déjà, les 50 staffs multisectoriels en appui au projet ont été sélectionnés et leur renforcement des capacités a démarré depuis le 10 juin 2022. La visite du centre des opérations d'urgence de santé publique a constitué la fin de cette cérémonie. Visite qui marque le lancement de cette plateforme numérique au Niger. Merci Nafisa Yahya. Ce jour, 13 juin 2022, est une journée internationale de l'albinisme qui est célébrée un peu partout à travers le monde. Le but de viser à travers cette journée est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet dont ils subissent dans certaines sociétés. Au Niger, comment se présente la situation des albinos? Réponse avec une des membres de l'association des albinos du Niger. La situation des personnes atteintes de l'albinisme au Niger est marquée par une précarité. Parce que je dirais que
il n'y a pas de pratiques au Niger, des pratiques de les violences, c'est-à-dire les attaques ou bien les tueries. Donc ça vraiment au niveau de la société nigérienne, Dieu merci, on est épargné de ces pratiques. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons toujours un problème de prise en charge. Parce que nous, notre problème, c'est la pauvreté, c'est le soleil. La pauvreté et le soleil. Parce que le soleil, donc, vous savez que le Niger, c'est un pays où vraiment il fait très chaud. On a souvent les températures maximales qui vont jusqu'à 45 degrés. Donc, la personne atteinte de l'albinisme a une peau fragile qui ne supporte pas le soleil. Et donc, la santé, et en dehors de la santé, il y a la pauvreté. Parce que beaucoup n'arrivent pas à étudier. Même ceux qui sont envoyés à l'école, parfois ils abandonnent au niveau du primaire, au niveau du collège. Il y a beaucoup aussi qui ne sont même pas envoyés à l'école. Et ceux qui ne sont pas envoyés à l'école, c'est pas, c'est pas toutes les catégories de tâches qui leur sont accessibles parce qu'ils ne supportent pas de travailler sous le soleil. Donc, vous voyez, il y a une précarité et on n'a jusque-là pas un système formel et durable de prise en charge. Et comment prendre en charge la protection de la peau, pour la prévention du cancer et le traitement du cancer de la peau, comment protéger la vision contre toute dégradation, comment promouvoir l'insertion socio-économique des personnes atteintes de l'albinisme au Niger. Parce que très peu parmi les personnes albinos au Niger travaillent dans le système formel, c'est-à-dire au niveau du gouvernement ou bien du privé. Ce à quoi nous aspirons, c'est vraiment un système formel durable, c'est-à-dire il y a un programme de prise en charge où vraiment chaque fois on sait à qui se référer et quand il y a des produits qui ont été prescrits, comment les prendre en charge. Donc tout cela, jusque-là vraiment, ça n'a pas été mis en place. Actualité sur le front social à présent avec le bureau exécutif national du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger, Saint-Famed, qui était face à la presse ce lundi. L'objectif de cette sortie médiatique est d'interpeller les députés nationaux sur le projet de loi portant sur les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. Un projet de loi soumis à l'appréciation des députés nationaux. Donc, un projet de loi établi par le ministère en charge de la santé publique au Niger. Dans sa déclaration, le Saint-Famed dégage toute responsabilité relativement à ce projet de loi et tient les autorités responsables des conséquences qui adviendraient. La déclaration est lue par le secrétaire général du dit syndicat, Dr Ila Alassane. Considérant la Constitution du 25 novembre 2010, considérant le protocole d'accord signé le 4 avril 2022, considérant la lettre d'interpellation numéro 11, Ben Saint-Famed du 6 juin 2022, adressée au ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, considérant la lettre adressée, la lettre numéro 2622 MSB P AS SG du 6 juin 2022, considérant la rencontre entre la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale et le Ben Saint-Famed en date du 3 juin 2022 sur le projet de loi sur les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. Le Ben Saint-Famed fustige le mépris des autorités de tutelle à l'endroit des partenaires sociaux, dégage toute responsabilité car n'étant pas associé ni de près ni de loin dans l'élaboration de ces processus de loi, du projet de loi, condamne la légèreté avec laquelle les autorités traitent des questions aussi sensibles qu'une loi devant régir la vie de tout un système dans un secteur aussi important comme celui de la santé. Tient les autorités seules responsables de tout ce qui adviendra à l'issue de l'adoption de l'actuel tient les autorités seules responsables
de tout ce qui adviendra à l'issue de l'adoption à l'état actuel de cette loi. Lance un vibrant appel à l'Assemblée nationale afin de renvoyer ce projet de loi non consensuel pour une seconde lecture avec les partenaires sociaux. Rappelle au gouvernement ses engagements pris dans la recherche des solutions aux problèmes posés par le Sanfamed, ayant fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 4 avril 2022. Demande aux camarades de maintenir leur esprit de patriotisme, de responsabilité et de sérénité dans l'accomplissement de leurs tâches à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est dit plus que jamais déterminé à défendre par toutes les voies de droit ces justes et légitimes revendications. Enfin, appelle l'ensemble de ces militants à rester sereins, vigilants, prêts et mobilisés pour un éventuel mot d'ordre. C'était à l'instant la déclaration du syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed du Niger. Saint-Famed qui interpelle entre autres les députés nationaux sur le projet de loi portant sur les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène qui a été soumis à l'appréciation des représentants du peuple. Un projet de loi établi donc par le ministère de la Santé publique. Le Saint-Famed dégage toute sa responsabilité face aux conséquences qui pourraient advenir relativement à l'adoption de ce projet de loi par les députés nationaux. Restons toujours à l'Assemblée nationale cette fois-ci. Et c'est pour parler de la loi de la présentation donc de la finance islamique ce lundi, portée par l'association nigérienne pour la promotion de la finance islamique. En effet, cette journée parlementaire vise à outiller les représentants du peuple sur le contour de la dite loi islamique. Précision avec Boubacar Ibrahim et Aboubacar Souley. Rehausser le niveau de compréhension outillé les parlementaires nigériens sur la finance islamique, tel a entre autres été l'objectif de la journée parlementaire consacrée à l'association nigérienne pour la promotion de la finance islamique ANEFI. Ayant été animée sous le thème central la contribution de la finance islamique au développement socio-économique du Niger, cette journée de vulgarisation vise à créer une nouvelle conception de la finance islamique. Cette journée a pour objectif d'outiller les parlementaires dans leur rôle de législateur pour leur permettre de mieux comprendre, mieux appréhender les avantages de cette finance-là, qui est une finance morale, une finance qui s'adresse aux pauvres, une finance inclusive. Donc c'est pour appuyer, pour accompagner les parlementaires, pour leur permettre d'avoir plus de visibilité sur cette finance-là et permettre à ces parlementaires-là de réellement jouer leur rôle de législateur. Après une vaste présentation de l'association, ses objectifs, ses activités, sa vision et son organisation, il a par la suite été question de procéder à la définition de la finance islamique. La finance islamique vient en fait de la composante qu'on appelle le fiqh al-mu'amalat al-maliyya, donc le droit de la jurisprudence financière islamique. Donc pour ça, nous avons plusieurs secteurs qui sont touchés. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé et il y a le secteur bénévole. Notamment, la charia traite aussi d'autres aspects qui impactent la finance islamique, donc qui est dans le domaine social ou dans le domaine politique. Quant au président du Conseil d'orientation, lui a accentué son intervention sur les thèmes de la finance islamique et la lutte contre la pauvreté. La pauvreté au Niger, tout le monde la vit dans sa chair. Vous particulièrement, parce que vous êtes en face des populations. Vous revenez en ville, faites face à la pauvreté urbaine, vous allez d'abord au niveau de la population à la base, vous faites face à la population, à la pauvreté rurale. Et là donc vous êtes régulièrement assaillis, au point où souvent vous vous demandez mais qu'est-ce qui m'a amené dans cette affaire-là? Et j'en sais quelque chose par rapport à ça. Et quand on parle de pauvreté, il faut essayer de voir donc le système économique dans lequel évolue notre pays. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, peut-être près de 100 ans, donc nous vivons une sorte de cohabitation entre deux types de systèmes. Il y a le système socio-culturel propre à nos valeurs, ce sont les valeurs islamo-africaines, dans lesquelles nous vivons depuis un millénaire, auquel nos grands-parents, nos arrière-grands-parents s'étaient pourtant bien accommodés. Et ça, bien avant la colonisation, donc nous avons un système socio-économique, socio-culturel qui est là, sur lequel donc c'est bel et bien adapté notre société.
Une quatrième présentation sur le rôle de la représentation sur la finance islamique a également été présentée, à la suite de laquelle des questions d'éclaircissement ont été posées par les députés. Bien comprises et bien appliquées, la finance islamique est un véritable vecteur de développement pour une économie comme celle du Niger, ont tour à tour tenté de faire comprendre les différents intervenants. Rendons-nous à présent dans la région de Dosso, précisément dans le département de Gaïa, pour découvrir une femme qui exerce un métier généralement consacré pour les hommes. Il s'agit de Mariama Garba, qui est l'unique femme mécanicienne du département de Gaïa. Fière de son travail, aujourd'hui la jeune Mariama rêve d'ouvrir son propre garage et de former d'autres femmes. Suivons ces explications avec nos confrères du studio Kalangou. wato dai na mota fanna sai bai fogati mota amma kai sai tinga fara goyo rai bai bai fogati mota zama ai ga hansi to sintina dai hanki ga hansi din kaga ni gihin igin dan pine kayan igin dan bidan jite yan don ton yawo amma kan zan kai goni wai sai mun ka dirma goite ya da kaga to ni gai kaina musintin dan monter feria amma sintina wai sindan montero do harani musko kar hayati dan fandrai go gorbora ga nay makalam binga mota gangan bai kan dai wai bura ne ya kan lambinga mota dai ina nan sai a gadan baran dido afoyen si yadda ka didi kili ai kan bara wal mu ai go goyote mu do ga yadda kan mota han sai dai nay gote matkan alboro goyinu halai gihni ka go hayo ka ni ai go mota sai ne to ban kan bora ban bonda to daga bai wa ki godin bo ka ga dai ai go han sa ka ni sai mu kalima ne hala ai ngai maka hinin rai ne to wallahi mai gidan da nai go ne manan dai ai kan ba kai dai sun tinga ferin ngai maka irga to halir boro waran kacin di marjayan ai hinna no ga to ai boraizi ikul al borayano zama ga dai ai gani go mo ko to ai gani go mo ko to ai maferi kai mun gai mane dan dizan ne ya kan chef de garage. Du courage donc à la dame Mariama Garba. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.